Comment est-ce qu'un simple bulletin de vote peut devenir une arme contre la misère? C'est vraiment la question au cœur d'un texte politique hyper percutant de Joseph-Maxime Bilivogui. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce récit qui est vraiment puissant et qui met face à face le spectacle vide de certains politiciens et le pouvoir bien réel des citoyens. C'est parti. L'auteur commence par 4 mots. Juste 4 mots, mais ils sont simples, directs, presque intimes. Tu as faim. Ce n'est pas une statistique, ce n'est pas un rapport, non. C'est une déclaration qui s'adresse directement à la personne qui lit. Ça crée un lien immédiat, viscéral avec sa réalité. Le problème, le vrai problème, il est posé dès la toute première ligne. Et au-delà de la faim, l'auteur nous dresse un tableau bien plus large, celui d'un paysage entier de manque. C'est une description méthodique, presque clinique, de ce que c'est de vivre sans les services les plus essentiels. Et la liste est longue. L'auteur énumère méthodiquement tout ce qui manque. Pas de route, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'école de qualité, et ça continue. Ce n'est pas juste de la malchance, non, c'est la description d'un abandon systémique, où chaque manque vient renforcer le sentiment d'être complètement isolé, complètement négligé. Et c'est là, au milieu de ce décor de privation, qu'arrive le personnage central de cette histoire, le politicien. Son entrée en scène, elle n'est pas du tout marquée par des solutions, mais par un spectacle de richesse complètement, mais alors complètement déconnecté de la réalité des gens. Et là, la puissance de l'argument de l'auteur, elle tient en un seul chiffre, 1 million de dollars. C'est le prix du convoi du politicien. L'auteur utilise ce montant pour créer un contraste, mais un contraste brutal. Face au manque d'eau et d'école, voilà un convoi qui vaut une fortune. Le fossé entre le peuple et le politicien, là, il devient physiquement visible. Et la visite en elle-même, attention, ce n'est pas un engagement, non, c'est une performance, une chorégraphie millimétrée. Chaque étape est superficielle, arriver en convoi, distribuer des gadgets, rassembler une foule pour la photo, et puis le clou du spectacle, danser. Il n'y a aucune substance là-dedans, juste des gestes vides. Et c'est là que le cynisme éclate au grand jour. Le politicien n'aborde aucun des vrais problèmes. Pas un seul mot sur les routes, l'eau ou les écoles. À la place, il offre un spectacle. Il danse le golo-guémé, une danse locale populaire, et en faisant ça, il transforme un acte culturel en pure distraction politique. Mais ce spectacle, il a un coût bien réel. L'auteur met en balance le luxe éphémère de ce qu'on voit avec ce qu'il aurait pu financer. Et c'est concret. Une école, un dispensaire, de l'eau, des infrastructures qui changent vraiment des vies. Le coût d'opportunité est immense et le choix, lui, il est brutalement clair. Jusqu'à présent, on a un tableau assez sombre, un sentiment d'impuissance, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément ici que le texte pivote de manière spectaculaire. Il transforme ce désespoir en un véritable appel à l'action. C'est la question fondamentale que pose le texte. Après avoir décrit cette injustice immense, ce déséquilibre total des pouvoirs, que peut bien faire une personne seule face à tout ça? La question reste en suspens et ça crée une vraie tension. Et la réponse, elle est d'une simplicité désarmante. Tu as une carte d'électeur. Ce n'est pas une arme au sens propre, c'est un simple morceau de papier, un droit civique. Mais c'est le point de bascule de tout l'argumentaire. C'est là que tout change. En fait, l'auteur redéfinit complètement cet objet. Il le transforme. D'un simple outil administratif, ça devient une arme. Une arme pour, je cite, humilier le système. C'est un changement de perspective radical. Le bulletin de vote n'est plus un devoir, il devient un acte de résistance. Mais le texte ne se contente pas de critiquer. Et c'est ça qui est fort. Il propose une alternative claire et nette. Il oppose le danseur de la misère à un autre type de leader, un leader de substance. L'auteur met alors face à face 2 visions du leadership. D'un côté, on a le spectacle, le luxe, l'ignorance des problèmes et le départ. De l'autre, on a la simplicité, l'écoute, un plan concret et la promesse de rester. Au fond, c'est le choix entre une performance vide et un partenariat authentique. Et tout se résume dans cette promesse. Une promesse d'honneur. Être avec toi. Ce n'est pas une promesse de richesse du jour au lendemain, non. C'est une promesse de présence, de solidarité. C'est le contraste le plus absolu avec le politicien qui remonte dans son convoi et abandonne les gens à leur sort. Et on termine avec l'appel final de l'auteur. Ça sonne presque comme un ordre, c'est une phrase d'une puissance incroyable qui résume tout le message. Le vote, ce n'est pas seulement un choix pour l'avenir, c'est aussi un refus du passé, le refus de laisser sa propre souffrance devenir une scène de théâtre pour la performance d'un autre. Une pensée qui nous laisse à réfléchir sur le véritable pouvoir contenu dans un simple, tout simple bulletin de vote.